Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page d'Art Journal. Donc je vais utiliser ici une planche de tampon Art by Marlène qui est depuis un certain temps dans mes placards et qu'il fallait absolument que je ressorte. Donc pour commencer, je vais utiliser un papier aquarelle Aquapad de chez Clairefontaine. Donc c'est un papier qui vaut pas très cher que j'ai trouvé sur Amazon évidemment et qui fait très bien le travail et j'en achète régulièrement, non, je l'utilise depuis que je l'ai acheté à chaque fois en fait, sauf quand je fais de la colorisation au feutre à alcool bien entendu, où j'utilise du papier DCP. Donc pour commencer cette petite vidéo, le but était en fait d'utiliser mes crayons de couleur aquarellables de chez Arteza. Il était temps que je les ressorte pour refaire quelques essais. Donc je commence par tamponner donc mes tampons sur mon papier aquarelle avec de la Versafine pour éviter que ça bave lorsque nous viendrons ajouter de l'eau dans notre colorisation. Donc j'ai bien attendu que ce soit bien sec, j'ai même séché au sèche-cheveux, je vous ai coupé ce morceau-là, et j'ai commencé ma colorisation. Donc, j'ai commencé par les couleurs peau, de la même manière que mes feutres à alcool, en fait, non pas tout à fait, parce que les feutres à alcool, je commence par remplir totalement la surface avec une couleur claire. Ici, c'est pas nécessaire. Avec les crayons de couleur, il vous suffira de commencer par marquer vos ombres avec votre couleur les plus foncées. Ensuite, venir atténuer tout ça avec une couleur intermédiaire. Et ensuite, finir de remplir les zones blanches avec une couleur plus claire. Donc c'est ce que j'ai fait ici et je viens maintenant ajouter de l'eau avec un pinceau très fin puisque le motif n'est pas si grand, on n'est pas vraiment sur un aplat de couleurs. Et je m'inspire du motif qui est présent sur la pochette du Art by Marlène pour définir les couleurs. Donc la couleur peau, bien entendu dans les tons pêche, et la queue de la sirène fait un dégradé qui va du jaune vers le rouge en remontant. Donc je vais utiliser différentes teintes de rose, rouge, orange et jaune pour je n'ai pas mon mot pour reporter en fait le motif de la pochette des tampons. Donc là, je trouve que c'est pas suffisamment prononcé le rouge, donc je reviens avec des couleurs un peu plus foncées. Et avec de l'eau, je viens diluer le crayon de couleur. Donc sur la pochette, c'est une blondinette. Donc vous voyez, je commence par la couleur claire. Ensuite, je vais venir ombrer un petit peu avec une couleur intermédiaire. En m'aidant de mon nuancier, c'est important d'avoir un nuancier sous les yeux, ça nous permet en fait de voir où on va et ce qu'on obtiendra sur le papier. Et avec une couleur plus foncée, je viens ombrer tout ça pour donner un peu de volume à ses cheveux. Je viens ensuite mélanger avec le pinceau. Vous voyez, ça fait vraiment ressortir les pigments qu'on a déposé déjà avec le crayon de couleur. Et alors il faut essayer de ne pas trop mélanger ensuite ce qu'on a sur le papier pour ne pas se retrouver avec une teinte un peu trop unie. Là, simplement pour dessiner les joues, je viens prélever la couleur directement avec mon pinceau sur le crayon. Ça marche très bien. Et voilà ce que ça donne. C'est ma technique pour utiliser les crayons de couleur aquarellables. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, le rendu que j'ai obtenu me satisfait amplement. Une fois que j'ai détouré ma poupette, je viens retirer ce qui reste à l'intérieur. Je viens maintenant faire mon fond de carte. Donc là, je voulais un effet un peu bleu-vert. Je vais me retrouver avec du très vert en fait, mais c'est pas grave. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Donc je commence par vaporiser de l'eau sur mon papier aquarelle, qui est donc le même que celui des tamponnages. Je vaporise ensuite mes Distress Oxide
en fonction des couleurs que je souhaite obtenir et j'essaye comme ça de créer un effet de coulure horizontale sur mon papier. Et je viens prélever comme d'habitude le surplus d'encre que j'ai appliqué sur ma page de manière à obtenir un second fond que j'utiliserai plus tard. Je continue de faire couler la peinture, les encres sur mon papier pour obtenir cet effet un peu vague horizontale que je voulais. Et je sèche bien avec le sèche-cheveux comme vous avez pu le voir. Je choisis maintenant quelques pochoirs pour venir habiller ce fond. Donc je reste dans les Distress, mais cette fois je viens avec mes pads. Et je prends du bleu parce que vous voyez mon fond est très vert. Donc je prends du bleu pour venir couper un peu ça. Je me fais une idée de ma mise en page en fonction de ce qui me plaît ou pas. Et je vais venir appliquer comme ça mes pochoirs. Donc avec le bleu le plus clair, je décide d'ajouter des lettres pour donner un effet un peu grungy. Bon, évidemment, je ne peux pas faire un motif de mer sans ajouter des vagues ou des algues ou quelque chose comme ça. Donc là, ce seront des algues avec une couleur intermédiaire. Et puis finalement, je pense que je peux utiliser ce pochoir de feuillage de chez Action pour venir faire un espèce de cadre autour de ma page. Et je décide de repartir dans le vert. Ça donnera un petit peu un effet... il y a des algues dans la mer. Bon, c'est pas forcément des feuillages comme ça, mais je pense que ça peut donner un effet assez sympa au contour de ma page. Donc j'utilise 2 verts différents. Et avec ma brosse, j'essaye de créer un dégradé qui va vers l'intérieur en prenant du plus clair au centre et plus foncé sur les bords. Je décide d'ajouter des bulles à ma page. Donc j'utilise un feutre acrylique, on va dire plutôt un feutre acrylique pour dessiner les bulles. Donc elles sont pas forcément très rondes, mais c'est pas grave, ça me gêne pas. Ça me donne un effet un peu grungy toujours sur cette page. Et avec de l'acrylique blanche, je viens avec le doigt remplir l'intérieur des bulles pour leur donner un peu de volume par rapport à la page. Donc l'acrylique va boire un petit peu les Distress. Mon blanc sera donc un peu moins opaque quand ça aura séché en fait. Donc je sèche bien maintenant avec le sèche-cheveux pour justement ralentir cet effet d'absorption qu'on peut avoir de l'acrylique vers les Distress. Je redessine ensuite le contour de mes bulles un peu grossièrement, volontairement. Je passe 2 fois sur chaque rond, donc pas exactement superposé, pour donner un peu de profondeur à tout ça. Je refais un peu ma mise en page, voir si ça me convient, la position des bulles. Et là, en fait, je les trouve trop blanches. Je les trouve trop blanches, je trouve que mon fond est un peu fade. Je vais essayer de leur donner du volume en utilisant mon feutre Posca et ajouter une touche de blanc supplémentaire, comme un éclat de lumière. Et puis ça me convient toujours pas. Ma page n'est pas assez colorée à mon idée. Donc je viens faire un contour de page avec ce qu'on appelle un point couture, qui en fait ne sont que des petits tirés, hein, avec un feutre Posca noir. Et je viens ajouter quelques taches comme ça avec mon feutre acrylique. Donc toujours de la même manière pour donner un effet un peu éclaté. Je fais une première grosse tache, 2 petites, et je viens faire des toutes petites autour de tout ça. C'est ce qui me permet de ne pas utiliser mon pinceau et d'en avoir sur mes bulles. J'en voulais pas sur les bulles, du coup, comme ça rend plutôt bien. Je viens redessiner un petit peu les endroits Non, je viens apporter de la lumière, pardon. Je croyais que j'avais retouché le tampon, mais non, ça me paraissait bizarre en le disant parce que j'ai utilisé la planche de tamponnage. Donc j'utilise un
Posca blanc pour donner de la lumière un petit peu sur la queue, les coquillages. Et ici, j'utilise un feutre à paillettes qui vient apporter des paillettes, forcément, sur les yeux, les cheveux, la queue de la sirène et dans le voile de la petite méduse qu'on voit là. Ça me convient toujours pas, c'est trop blanc, c'est trop fadasse, c'est pas assez de relief pour moi. En tout cas, je sais qu'il y en a qui aiment vraiment le clean sans problème. Et là, je décide d'apporter du contraste à mon fond avec une peinture acrylique, donc toujours au doigt, je travaille. Et j'essaye de donner un peu de volume à mes bulles. Donc pas forcément sur toutes les bulles, sinon je pense que ça ferait un peu trop. Donc avec du rose, je travaille au doigt, j'apporte un peu de chaleur avec du jaune. Voilà, déjà je trouve qu'on a beaucoup plus de volume dans cette page. Plus de contraste. Je suis toujours pas décidée sur ma mise en page, vous voyez, on en est déjà là et je suis toujours pas... Donc, je remets en place. Je décide d'ajouter un petit contour sur le sentiment qui fait donc partie de la planche. Et je viens, maintenant que je suis décidée, coller mes tamponnages sur mon fond de page. J'utilise mes blocs acryliques pour tenir tout ça bien en place le temps du séchage. Quand c'est bien sec, je trouve que ma poupette du coup et le coquillage ne ressortent pas suffisamment. Je décide donc de venir ajouter une ombre avec de l'aquarelle. Donc je vais pas prendre du noir, j'ai pas envie de faire une ombre en noir, je vais prendre plutôt du bleu foncé de manière à rester dans cet effet un peu de la mer. Ce sera moins dur et ça fera le même effet en fait. Juste voilà, en venant sur un bord de mon coquillage et de ma sirène. Ça permet de donner un petit peu de relief et de le faire ressortir de la page. Je trouve que c'est déjà beaucoup mieux. Donc, je reviens avec les doigts enlever le surplus parce qu'il y a un côté où l'ombre est plus débordante que l'autre. Et je reviens ajouter un peu de blanc avec un feutre acrylique toujours pour donner un peu de profondeur. Je trouve qu'il manque vraiment à cette page du blanc. Et l'art journal c'est facile, c'est toujours rattrapable, on peut toujours en ajouter, en enlever, il n'y a vraiment pas de souci. Donc parce que je n'étais toujours pas décidée d'ailleurs, j'ai fait appel à un ami, les scrap copinettes qui m'ont aidé pour le coup, je leur ai envoyé la photo et elles m'ont dit que ça manquait de blanc. J'étais d'accord avec elles, je savais vraiment pas ce qu'il fallait pour finir cette page. Alors j'ai décidé de redessiner les contours des bulles avec un Posca blanc, de manière à rapporter du blanc. Et là je trouve que vraiment, oui, c'est ça qui manquait, on est plutôt pas mal. Je vais donc déposer cette page dans mon art journal de chez Ranger pour celui-ci. Et le cadre me paraît un peu trop grand par rapport à la page, c'est un format A5 que j'ai travaillé. Du coup, je vais venir apporter un cadre à main levée avec mon feutre Posca, tout simplement autour de ma page terminée. Et là, je trouve qu'elle ressort quand même beaucoup mieux et que là, elle est à sa place. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que le process vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je reviens régulièrement et je vous dis à bientôt.